Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la maison des prières Christ Résurrection. Nous sommes en train d'enseigner sur un thème très important dans la vie chrétienne. Ce sont les 4 choses qui attirent la faveur royale. La fois dernière, nous avons touché la dimension de l'adoration et le cœur du roi. En fait, ce sont des choses, lorsque nous les appliquons, arrive à toucher le cœur de Dieu qui sait, avec cette joie dans le cœur de Dieu, s'il ne va pas nous faire du bien. Là où vous êtes, vous pouvez partager le message parce que nous allons entrer petit à petit en profondeur des Écritures aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Envoyez des likes pour que nous puissions avancer. Nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce moment entre tes mains. Sois avec nous, utilise-nous, ô Dieu, que ton peuple reçoive le réma qui vient de toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La fois dernière, nous avons parlé d'un thème très important, l'adoration. Nous avons dit que l'adoration était parmi les plats ou le repas le préféré de notre Dieu compte tenu de de ce qu'il est. Nous avons vu que la femme samaritaine était convaincue de ses offrandes, de ses dîmes, de ses sacrifices, parce que pour elle, il fallait adorer à la montagne, de ses sacrifices, le fait de monter, d'aller à la montagne avec toutes les peines qu'on pouvait avoir, que son adoration était agréable à notre Dieu. Alors le Seigneur lui a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et le débat a continué avec la femme parce que le Seigneur voulait lui dire, en réalité, c'était plus sur la montagne ou à Jérusalem, mais ce n'était plus les lieux, c'était la manière. Nous avons vu que le Seigneur a dit que c'était comment on fait les choses qui qualifient si nous adorons ou pas le Seigneur, ou cette adoration, entre guillemets, est agréable à Dieu, à notre roi ou pas. Alors Jésus a fait comprendre à la femme que c'était donc la manière qui importait plus devant les seigneurs. Il dit que l'heure vient et il est déjà venu, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. En esprit, pourquoi en esprit retenir ces choses? C'est très important dans la vie chrétienne. Nous sommes en train de placer des bases solides dans la vie chrétienne de quelqu'un. Pourquoi en esprit et en vérité? Dit parce que Dieu est esprit. Ça, c'est la clé première de la vie chrétienne. Beaucoup de gens n'ont pas encore saisi cette dimension des choses. Lorsqu'on ne comprend pas, ça veut dire quoi? Dieu est esprit. Pourquoi le Seigneur évoque cela? Nous allons passer à côté. Parce que donc Dieu est esprit, on peut s'avancer de ce qui est esprit qu'au moyen de la foi. Vous voyez? Donc, la foi a la capacité d'approcher les humains des divins. La croyance, ferme assurance peut approcher les hommes du Seigneur. Alléluia. Les hommes, par la foi, peuvent s'approcher de Dieu dans une proximité que même les anges, écoutez, même les anges ne s'approchent pas de Dieu dans cette proximité-là. Si la foi peut approcher les hommes des dieux des 10 mètres, c'est que les anges n'atteignent pas 10 mètres des dieux, parce qu'ils n'ont pas cette capacité de le faire. La foi, c'est une capacité donc que les humains ont. Et c'est pourquoi ça intéresse Dieu de plus en plus et dans la profondeur. Donc, c'est les anges puissants qui se tiennent devant les seigneurs, les archanges, les chérubins, ont même des ailes pour se couvrir la face et les pieds, etc. Parce que la sainteté de Dieu, la Bible nous informe et nous parle d'une femme qui est allée, et elle s'est faufilée, comme on dirait certains, dans la foule pour toucher, ne serait-ce le vêtement de Jésus. Elle veut dire que Jésus était en train de marcher avec beaucoup de gens, et lorsque cette femme la touche, il dit, qui m'a touché? Et les disciples disent, mais il y a la foule ici. Non, 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 non. Et cette femme n'a pas touché les vêtements normaux de Jésus que tout le monde touchait. Elle a en fait touché le vêtement royal. Nous avons vu que Bartimée a crié fils de David. Donc, elle a touché les vêtements
de la qualité royale du Christ. C'est pourquoi les choses donc se sont passées différemment dans sa vie. La foi l'a connecté avec la dimension prophétique et royale du Christ. Nous voulons nous connecter de cette dimension royale de Jésus. Nous avons besoin donc de la foi. En Christ, en lui, donc en Jésus, habitait et Christ et Jésus, c'est-à-dire et l'homme Jésus et Dieu Christ, et le roi Christ, le prince de paix Christ. Et c'est très important. La foi est donc ce fil conducteur qui relie la terre ou les visibles de l'invisible, qui relie les humains des divins. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, vous pouvez dire avec moi Amen. Creusons encore un peu en profondeur. La foi est ce squelette de la vie spirituelle ou de toute spiritualité. On ne peut pas être en contact avec n'importe quelle spiritualité si la foi n'intervient pas. Alléluia. De même que la forme physique du corps dépend du squelette, la forme spirituelle aussi dépend du squelette qu'on appelle la foi. En d'autres termes, on ne peut pas avoir des longs os et être court de taille. On ne peut pas, ce n'est pas possible parce que la forme que nous avons, la taille, etc., sont définies par la forme des os, ce que nous appelons ici la foi. Parce que les os peuvent être courts, grands, longs, la foi aussi peut être géante ou courte. On peut aussi dire que la foi est un moule où on met des formes, par exemple, on veut fabriquer des glaçons, il y a le truc là, on met, et lorsque les glaçons ils sortent, ça ne sort pas avec une autre forme. C'est toujours la même forme. Ça, ce sont des bases que nous connaissons. Aujourd'hui, je ne serai pas très long avec vous. Lorsque nous lisons alors la Bible dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 17, dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend ». Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire la matière première qui produit la foi, c'est ce qu'on entend. En d'autres termes, ce sont des oreilles qui sont les portes premières de la fabrication de la foi. C'est pourquoi on ne doit pas donner ses oreilles à n'importe qui. On ne peut pas écouter n'importe qui, tout le monde, n'importe quoi. En d'autres termes, nous voulons dire que la foi est donc la conséquence même de la parole reçue. Alléluia. C'est très important. Lorsque nous recevons les paroles qui sont susceptibles de fabriquer la foi des bébés, nous aurons la foi des bébés. Je vais m'expliquer. La parole de Dieu étant nourriture, il y a dimension et dimension. Lorsqu'on reçoit, donc nous mangeons ou nous consommons par les oreilles la nourriture des bébés, des nouveau-nés, on aura la foi des nouveau-nés, peu importe les années qu'on a fait dans le Seigneur. Si on continue à écouter des paroles qui font simplement plaisir à notre cœur, etc., nous n'allons pas donc grandir, peu importe les années que nous avons fait dans le Seigneur. La croissance, je vais répéter cela. La maturité, je voudrais répéter pour quelqu'un, dépendent en grande partie de ce que nous recevons de la parole reçue. En d'autres termes, toute vie chrétienne est l'image de tout ce que nous recevons, de ce que nous entendons. Parce qu'il est dit dans le livre des Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Oh, c'est la foi qui démontre la vie chrétienne, la vie spirituelle de quelqu'un. Alléluia. Et c'est très, très important. Retenez cela. Maintenant, nous entrons un peu plus en profondeur de notre message. La foi ou le pain royal. Lorsque nous avons parlé de l'adoration, nous avons dit que l'adoration, c'était le vin de Dieu.
c'est tellement agréable à Dieu qu'il peut rester sur son trône d'éternité, dans l'éternité, en train d'être adoré par les mêmes mots, par des anges, des chérubins, des séraphins, des chérubins, par les 24 vieillards qui répètent les mêmes choses parce que dans son cœur, il prend plaisir. Alléluia. Il n'y a pas un moment, écoutez, retenez ceci. Il n'y a pas un moment, oubliez tout ce que vous avez reçu depuis le matin jusqu'à maintenant pour retenir ceci. Il n'y a pas, je suis sûr que c'est juste un rappel pour quelqu'un. Il n'y a pas un moment où le roi, quand je parle des rois, vous comprenez que ça peut être un président, ça peut être un ministre, ça peut être un mari, ça peut être quelqu'un qui est élevé dans la société, où il donne la grâce, où il gracie, plus que lorsqu'ils sont à table. Les femmes de mon village savent que si vous voulez recevoir les bonnes choses du mari, il faut bien préparer la table pour ce mari. La foi vue de Dieu, parce que généralement, lorsque nous parlons de la foi, nous camponnons dans le fait que la foi que nous comprenons. Non, moi je voudrais que quelqu'un regarde la foi à partir du trône de notre roi. Vu du roi, la foi est une nourriture. Alléluia. La foi est une nourriture. Il avait dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 2, il est le chef et le consommateur de notre foi. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre, nous devons intégrer que lorsqu'on parle de la foi, nous parlons de la nourriture de notre Dieu. Or, Dieu, nous avons dit, est très exigeant. Afin de libérer la grâce, afin de bénir Ésaü, Jacob a dit qu'on lui prépare à manger, mais que cela soit un repas particulier. Et Dieu est plus que Jacob, est plus que Isaac. Alléluia. Mais parce que la foi, lorsque nous présentons à Dieu la nourriture qu'il aime, ça touche son cœur lorsqu'il mange, il libère sa grâce, il libère ses bienfaisances, il libère ses bontés. Mais nous devons savoir que Dieu ne mange pas n'importe quoi. C'est pourquoi nous avons dit le pain royal, parce que la foi vient de ce qu'on entend, donc de la parole. Et Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, demandez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Or, le pain que le Seigneur donne, il dit à la femme samaritaine, si je te donne quelque chose, cette petite quantité que je vais te donner va se transformer en toute une source dans ta vie. En d'autres termes, le pain que nous recevons de Dieu, ce n'est pas un pain que lorsqu'on mange, on va dans les lieux secrets les déposer. Non. Le pain des enfants que nous recevons du Père, lorsque nous en mangeons, lorsque nous le mangeons, il rentre dans notre vie et se transforme en toute une boulangerie. Et c'est ce pain quotidien qui, en réalité, produit la foi qui est le pain royal du Seigneur. Vous comprenez? Dieu nous donne, lorsque ça arrive chez nous, comme Samson a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Nous recevons le pain quotidien. Lorsque nous acceptons cela en réma dans notre cœur, ça se transforme en foi pour que Dieu puisse manger cela en pain. Il est l'auteur de la foi, mais aussi le consommateur de la foi. Il faut savoir que les rois sont très exigeants dans ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent. Ce n'est pas n'importe quelle parole nous recevons, n'importe quelle foi qui découle, que Dieu prend plaisir. Non. Alléluia. C'est très important de comprendre donc ces choses. Lorsque Joseph se retrouve en prison, la Bible dit, à un moment donné, le chef des gardes des prisons l'a nommé comme son second.
et que le roi de l'époque a envoyé 2 personnes importantes de son service en prison. Il y avait son échanson, les chefs des échansons. Les chefs des échansons, c'est les chefs de ceux qui présentent à boire à Dieu, le vin à Dieu. Or, nous avons dit que le vin représentait l'adoration que nous présentons à Dieu. De l'autre côté, il y avait les panessiers, qui est celui qui donne à manger à Dieu. C'est lui qui représente donc ceux qui travaillent à la cuisine pour donner du pain à Dieu. Il s'est passé des choses. Ils avaient commis, entre guillemets, des erreurs dans la cour royale. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait servi à boire au roi qu'il était aussi furieux pour envoyer les chefs des échansons en prison. Mais la Bible dit, après un moment, les chefs des échansons et les panessiers ont eu chacun dans son coin une vision. Et les visions étaient un peu similaires. Du côté du chef des échansons, la Bible parle d'un tronc d'arbre, d'un tronc d'arbre avec 3 branches qui ont produit des fruits de qualité. Vous voyez? Il a vu les fruits de qualité, il a pris les fruits de qualité, il les a pressés pour fabriquer le vin et il a pris la coupe, il a mis à la main du roi, c'est-à-dire l'adoration authentique. Et c'est en ces moments-là que Jésus veut dire, je vois, tu as respecté les normes, tu as pensé à la qualité de la nourriture qu'on donne au roi. Le roi, certainement, dans 3 jours, va te rétablir dans tes fonctions. Parce que tu as suivi, tu as travaillé selon les normes, tu as regardé la qualité des offrandes, la qualité des services, la qualité des prédications, les cœurs qu'on a à donner à Dieu, à prier pour les uns les autres, l'humilité que nous pouvons avoir pour faire l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu révélée dans notre vie. Et Dieu va être content, dans 3 jours, tu seras libéré. À entendre ces choses, les chefs des panessiers, lui aussi, ouvre son cœur, dit, oh, certainement, ça, ce sont les trucs similaires. L'autre, c'était le vin, mais moi, voilà, j'ai rêvé, il y avait 3 paniers, etc., avec la nourriture à l'intérieur, mais la nourriture vraiment cuit, bien cuit. Ça, c'est lui qui voit. Mais après, je l'ai mis sur ma tête et il y avait des oiseaux qui étaient venus comme picoter cette nourriture. Et pourtant, c'était la nourriture royale. La nourriture royale était laissée à découvert pour tout le monde. Il était pas quelqu'un qui était assidu dans son travail. Il ne connaissait pas la valeur de ce qu'on met à la table du roi. Sa foi était tangente. Sa foi était pas stable. Tantôt il croyait en Dieu, tantôt il croyait en sa force. Tantôt il pouvait croire au roi, tantôt il savait que moi je sais bien préparer. Il dit, c'était bien cuit selon lui. Mais si c'était bien cuit, comment le roi a refusé cette nourriture? Parce que des fois nous donnons à Dieu ce que nous pensons dans notre cœur être bien. Les 24 vieillards jettent leur couronne. Ces chefs des panassiers étaient chefs. Ils savaient faire ton boulot par rapport à lui-même. Mais ils n'étaient pas dans le secret du roi pour savoir que la nourriture des rois ne peut pas être laissée à découvert. Alléluia. Et lui était donc puni. Pour dire en d'autres termes, que lorsque nous voulons présenter notre foi auprès du Seigneur comme nourriture, parce qu'il en est les consommateurs, nous devons être sûrs que nous ne croyons qu'à lui et à lui seul. Nous devons être sûrs de la qualité de l'offrande que nous amenons à notre Dieu. Nous devons être sûrs que lorsque nous prions, nous demandons à notre Dieu pour quelqu'un, ce n'est pas pour que nous puissions tirer gloire de ça. Nous devons être sûrs que, oh oui, les autres comptent sur leur force, mais nous, notre force, c'est l'Éternel des armées. Quand nous nous approchons, Dieu regarde pas seulement notre visage, hein, il ne s'intéresse pas trop à nos parfums, à nos chemises. Dieu s'intéresse à notre cœur. Oh, moi j'ai fait des grandes études. Un jour, à cause de Dieu et de ces grandes études, je réussirai.
tu as tout faussé. Tu ne sortiras pas de la prison comme les chansons, tu es le chef des panassiers. Alléluia. Mais le plus important pour aller chuter, c'est comment construire ou préparer un pain qui soit agréable à Dieu. En d'autres termes, comment faire pour présenter à Dieu une foi qui soit agréable à lui. Il y en a, parce que la foi vient de ce qu'on entend, nous devons donc comprendre qu'il y en a des prédications qui peuvent rendre aveugles. Il y en a des prédications qui peuvent rendre même infirme. Méphibosheth, l'enfant, le petit enfant de Saoul, était pas né infirme, il est devenu infirme à un moment donné. C'est-à-dire, nous pouvons avoir la foi authentique au début, mais avec les prédications que nous recevons à gauche et à droite, notre foi peut devenir déformée. J'ai dit que la foi est le squelette même de notre corps. Et notre corps prendra cette forme. Alléluia. Si même le diable a tenté Jésus, vous lui dit, jette-toi. Et il est écrit que le Seigneur enverra ses anges afin que ton pied ne se heurte pas. Pourquoi le pied? Parce qu'il sait que si tu t'es jeté, soit tu es mort, soit tu deviens infirme. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé? La parole. Ne soyez pas intimidés par Alléluia, Amen. Ne soyez pas intimidés parce que on a dit, la Bible nous dit, soyez plutôt confiants dans l'Esprit de Dieu qui enseigne. Alléluia. La forme spirituelle des fidèles ressemble étrangement à celle du pasteur. Lorsque vous regardez les fidèles des églises, les fidèles de nos églises, souvent leur forme spirituelle ressemble à nous-mêmes, leur pasteur. C'est-à-dire, si le pasteur est dans sa connaissance infirme, les fidèles le seront aussi. Quand on est dans une église où on chasse des démons, les fidèles seront comme ça. Tous les jours, ils vont chasser des démons du matin au soir. Mais il y a un principe important à retenir. Retenez, ne l'oubliez jamais. Une parole qui rend infirme, une autre qui rétablit. Il y a dans la Bible une femme, dans le livre de Luc chapitre 13, cette femme était courbée pendant 18 ans. Elle dit, cette femme, c'était un démon, exactement, un démon qui l'a gardée comme ça. C'est-à-dire un démon qui a courbé son squelette. C'est-à-dire un démon qui lui a donné cette forme, non pas par rapport ici, mais par l'intérieur. C'est-à-dire les paroles, par exemple, que le diable disait à Jésus, c'était pour le rendre comme ça. Infirme comme Méphibosheth, courbé comme cette femme qui a fait 18 ans. Mais le Seigneur a vaincu parce qu'il avait le stock de la parole. À une parole, une autre parole. Pour conclure, je voudrais nous amener dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 1 à 9. Pour conclure. Et puis, il parle d'un centenier romain. Elle dit que ce centenier avait un serviteur qu'il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup ses serviteurs. Quand il est tombé malade, il a entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, je me suis demandé qu'est-ce qu'il a entendu dire de Jésus. Mais ce qui est vrai, c'est que il a envoyé des gens pour chercher Jésus, les guérisseurs, pour venir guérir son serviteur. Certainement, il a entendu les témoignages de Jésus qui guérit. Et lorsque Jésus venait, à peine Jésus arrivait quelque part, il envoie ses amis pour lui dire, arrêtez-vous là où vous êtes. Moi, je suis un centenier, c'est-à-dire, derrière moi, je n'ai que 100 troupes, 100 soldats. Mais ces 100 soldats, ils font exactement ma volonté. C'est-à-dire, cet homme place Jésus comme un chef des armées célestes. Ça, c'est un office important à comprendre pour les combats spirituels. C'est lui qui te garde. Si tu le prends comme n'importe qui, tu vas l'attendre plus longtemps. Mais si tu comprends que Jésus est le chef des armées de l'Éternel et que tu appliques la foi comme nourriture, il ne viendra pas en contact même de lui dire, dis seulement un mot de là où tu es et mon serviteur sera donc guéri. Si la foi vient de ce qu'on entend, elle grandit aussi par ce qu'on entend. Alléluia. Si la foi vient de ce qu'on entend, elle peut mourir par ce qu'on entend.
Qu'as-tu entendu ces derniers temps? Qu'as-tu entendu ces derniers temps? Dans la famille, par les amis, au milieu du travail, ton travail est fini. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu, les désespoirs ou quoi? Lorsqu'ils étaient dans la barque, la Bible dit, les seigneurs ayant regardé ces gens, il était en train de dormir pendant que le vent voulait tourner la barque. Ils sont allés, oh Seigneur, nous périssons, oh Maître, nous périssons. Les seigneurs crient et puis ils tournent vers eux. Où est votre foi? Où l'avez-vous mis? Il dira à certains, j'avais faim. Est-ce que vous avez donné à manger? De celui qui mange sort ce qui se mange. La nourriture spirituelle ne va pas dans le lieu secret, dans les toilettes. La nourriture spirituelle façonne notre perception, notre cerveau, notre squelette. Et lorsque c'est le pain des enfants que donne le Père, comme ce que nous donnons ce soir, ça va se transformer en une foi royale pour le maître, la maître à la table du roi, afin que le roi se sache encore au roi, se sente encore dans sa peau pour qu'il libère ses grâces. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à partager le message que nous donnons. Nous allons revenir le jeudi avec un message puissant et le dimanche, nous allons continuer avec la troisième chose qui attire la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce, parce que vous avez écouté, vous avez mangé le pain des enfants, continue à vous faire du bien. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé de sa part. Amen.